2. Oui, c'est la sœur Francine. C'est la sœur Francine depuis Lubumbashi. Je vois, tu veux faire un voyage pour aller aux États-Unis. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Là où tu es, je te vois, tu cherches le passeport, mais tu ne le vois pas. Ça fait déjà 3 jours, tu as cherché le passeport, tu ne le vois pas. Ouais. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de faire quelque chose? Ouais, je crois. Ok. Il y a 2 sacs que tu te promènes, mais je vois un sac noir. Un sac noir que tu n'as pas l'habitude de te promener avec ça. Prends d'abord ce sac noir-là. Oui. Ouvre les sacs noirs, tu verras ton passeport. 5 jours passés, tu as mis ça là-bas, mais tu avais oublié. Donc ton passeport n'est pas volé, il est là. Ok. Ouvre ça. Est-ce que tu as vu ça? Ok. Tu l'as vu? Merci, je l'ai trouvé. Tu Moi, dis? je l'ai trouvé. Merci beaucoup. Donc, tu l'as trouvé. Tu l'as vu. Ouais, je l'ai vu. Merci beaucoup. Gloire à Je Dieu. l'ai. Merci. Gloire à Dieu. Révélation du Seigneur Jésus-Christ que Dieu m'a révélé. C'est une révélation que je viens de voir pour les 3 pays. Je parle sur le Togo, la Côte d'Ivoire. Je parle sur le Gabon, les 3 pays. C'est un message de Dieu, c'est un message du Seigneur que Dieu m'a révélé sur les 3 pays. Que Dieu le Saint-Esprit pour ces 3 pays. Alors, je demande à tous les chrétiens, à tous les enfants de Dieu, à travers le monde entier, vous devez beaucoup prier. Ces 3 pays que Dieu m'a révélés, ce pays sera à une grande confusion à travers les relations par les Occidentaux. Je dis ceci, ces 3 pays auront un grand conflit à travers les relations par les Occidentaux. Suivez-moi vraiment très bien. Dans cette révélation, je vois le Togo. Le Togo. Je suis en train de voir. Il y aura un dossier. Je vois un dossier. Ce dossier sera ouvert début de l'année 2025. Je suis en train de voir dans les débuts de l'année 2025 un dossier qui sera ouvert. Je vois dans la révélation, dans ce dossier, le président du Togo, le monsieur Fauré, sera saisi d'une poursuite juridicielle à partir du mois d'avril 2025. C'est une révélation que je vis. Alors, il aurait demandé au président du Togo d'exposer quelques éléments et puis de partager une pourcentage. Mais la pression de sa population fera de la sorte que le monsieur soit incapable de se présenter ou bien de satisfaire les partenaires des Occidentaux. Et c'est par là que les Occidentaux vont faire de la sorte que le monsieur soit exposé devant la justice pour l'évaluation de tout son mandat depuis qu'il a commencé à gérer le Togo jusqu'à la fin de son constitution, de sa constitution. Ils vont évaluer la façon où il a dirigé, la façon où il a conduit le pays.
Mais je suis en train de voir, c'est comme une malgance, une provocation sur la personne du président pour la tirer au bout. Pour la tirer au bout. Alors, le Saint-Esprit me dit ceci. Vous allez voir ces troubles. Les Occidentaux vont créer un trouble contre le régime du président Fauré au Togo. Mais au moment où je suis en train de vous parler, le Seigneur me parle que il y a déjà une plainte. Je vois déjà une plainte si la personne. Et cette plainte-là, ça a été déposé par l'opposition à l'international pour que les messieurs répondent dans ses actes durant son mandat, durant son règne du pouvoir. Et c'est par ces plaintes-là que les Occidentaux vont les saisir pour faire une évaluation durant le début de son pouvoir jusqu'à la nouvelle constitution. Je suis en train de parler, je suis en train de voir ça au Togo. Mais Dieu me parle. C'est sa volonté. Dieu lui-même va exposer le président du Togo. Dieu lui-même va exposer le président du Togo. Et ça sera un moment catastrophique. Ça sera un moment catastrophique. Quelque chose va se passer. Et dans cette même révélation, il me dit ceci. Dans l'année 2025, au mois de janvier, à partir du 9 janvier, un événement de coup d'État va se dérouler au Togo. Je dis à partir de l'année 2025, le 9 janvier. Il y aura un événement de coup d'État au Togo. Il y aura un événement de coup d'État au Togo. Parce que le Seigneur m'apprend, les Occidentaux s'est décidé de travailler avec le monsieur, de conquérir et puis d'approvisionner le pouvoir. Mais le monsieur, dans les dernières minutes, il a changé sa constitution. Ça veut dire qu'il ne veut pas qu'il soit déguerpi du pouvoir, qu'il lui seul gère le pouvoir. Et voilà pourquoi les Occidentaux feront tout pour le faire quitter du pouvoir. Et je suis en train de voir, il y aura une tentative de coup d'État. Mais tout cela est entre le plan du Seigneur. Ce que j'ai vu, tout cela est entre dans les plans du Seigneur. C'est Dieu lui-même qui est derrière ce coup d'État. Et un très fort vent. Je vis un vent violent au Togo. J'ai vu un vent violent. Et au moment où le Seigneur est en train de me révéler, je vis le drapeau du Gabon. J'ai vu le drapeau du Gabon. Je vis de marches à multiples au Gabon. Je vis de marches à multiples au Gabon. Le pays s'est sombré dans un très profond obscurité. Dans un très profond obscurité, je vis, il y a eu des cris d'angoisse dans le pays, des troubles dans le pays. Le pays s'est plongé dans un profond angoisse. Il y a eu des trucs terribles au pays. Je vis des gens courir ça et là. Ce n'était pas vraiment facile dans cette révélation. C'était un moment où le pays a été secoué et le Seigneur me dit, il y a une force obscure. Et cette force-là a pris le pouvoir. Ça veut dire, cette force, il a pris le pouvoir. Et cette force-là, elle est venue par la nouvelle constitution qui vient d'être installée au Gabon.
le peuple gabonais. Je vois, vous êtes dans une grande misère, mais vous allez très souffrir par cette annonce de la nouvelle constitution. Lorsque sera validé, ou bien s'il est déjà validé, dans cette révélation que je vis, il y aura des crises financières. Le pays sera ballotté ça et là. Le pays va traverser des moments très graves. Vous allez traverser des moments très graves. Dieu m'a dit, le pays va sombrer dans une obscurité très profonde, secoué même. J'ai vu beaucoup de troubles dans les pays. Et je suis en train de voir comme des chiens. Je vois des chiens en train de hurler. Ça veut dire le taux de l'augmentation de l'impudicité sera très grand, sera très élevé. Le pays va traverser des moments très délicats. Le Seigneur me dit, vous allez voir la balkanisation dans les pays. La balkanisation dans les pays. Le Seigneur me dit, ça sera un moment très choquant au pays. Et il m'a dit, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Alors, dans cette même vision, c'est par là que j'ai vu l'Esprit du Seigneur m'a encore montré la Côte d'Ivoire. Dans la Côte d'Ivoire, je vois des gens courir. Des gens couraient ça et là. Et dans cette révélation, je voyais comme s'il y avait des sauterelles qui volaient ça et là. Des sauterelles. Il y avait plein de sauterelles. Il y avait plein de sauterelles. Et le Saint-Esprit me dit, il y aura des trucs terribles qui doivent se passer en Côte d'Ivoire. Le pays va se sombrer. Il y aura des choses terribles au pays. Et cela mettra le pays dans un profond chaos. Cela mettra le pays dans un profond chaos. Et Dieu me dit de prier. De prier pour le pays. De prier pour le pays, la Côte d'Ivoire. Dieu m'a dit de prier pour le pays. Vous allez traverser des moments très durs. Je reçois cet appel. Allô? Oui, allô, bonjour, tu appelles depuis quel pays? Tu appelles depuis? Belgique. Ok. Je vois là où tu es, tu t'es habillé en bleu. Tu as porté un pantalon jean, mais couleur bleu. Tu as porté aussi un veste jean couleur bleu. C'est vrai. C'est vrai. Alors, tu voulais faire un déplacement, tu voulais voyager, tu voulais aller en Afrique. Tu as ton vol à partir de 15 heures. Tu as ton vol à partir de 15 heures. Oui. Mais on vient de t'annoncer que ta fille, elle est gravement malade. Ta fille, elle est au niveau des États-Unis, elle est gravement malade. C'est vrai? C'est vrai. Ok, justement, après live, tu m'appelles. Ok. Voilà. Malgré tout, on n'entend pas bien trop de bruit. Mais cet homme-là doit m'appeler parce que son message est très sérieux. Son message est très sérieux. Alors, c'est par là que j'ai dit que Dieu m'a montré
pour la Côte d'Ivoire. Alors, la Côte d'Ivoire, vous devez beaucoup prier parce que vous allez traverser des temps très, très, très graves, des temps de crise. J'ai vu des gens qui courent de là et de l'autre, de ça et de là, de nord, sud, est. Donc, c'est comme si il y a eu quelque chose comme un vent là, et les gens couraient ça et là. C'était terrible. Alors, le Seigneur m'a dit, vous devez prier pour la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire parce que les signes qui montrent le grand danger, les signes rouges, s'allument déjà. Le pays va traverser des moments très graves. Le pays va traverser des moments très graves, surtout en politique, en gestion de la politique et puis l'opposition, majorité. Il y aura des guerres terribles en Côte d'Ivoire. Alors le Seigneur me donne ce message pour que tout celui qui vit en Côte d'Ivoire, vous devez beaucoup prier parce que le mois de décembre, ce sera chaud, le mois de janvier chaud, février chaud. Donc ça veut dire que vous allez traverser les 3 mois de grandes tribulations, de 3 mois de troubles. Et puis j'ai dit, je vis, il y aura une coupure de l'Internet. Ça ne sera pas facile. C'est ainsi parle le Seigneur.